Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Flostube. Donc je pense que c'est le cinquième maintenant. Aujourd'hui on est le mercredi 20 mai. Ici je tourne un petit peu en vitesse sur mon temps de table parce que je suis en télétravail. Donc voilà, normalement ça ne devrait pas être trop long, mais voilà, de toute façon on va essayer de prendre le temps. Alors ici le Flostube comprendra des projets que j'ai travaillés du 25 avril à hier, hier soir, parce que forcément ce matin je n'ai pas encore brodé. Alors il y a pas beaucoup de projets terminés, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il n'y en a qu'un que je n'ai malheureusement plus en ma possession puisque je l'ai fait pour ma maman. Pour sa fête des mamans, parce qu'en fait en Belgique la fête des mères tombait dimanche passé, le 10 mai, voilà. Oui non, c'était pas dimanche passé, c'est dimanche encore avant. Et donc forcément je lui ai offert à ce moment-là, donc je ne l'ai plus avec moi, mais je vous avais filmé une petite vidéo et donc je vous l'inclurai juste là et on se retrouve juste après. Voilà, donc comme vous l'avez vu, il s'agissait d'un petit modèle de nénuphar, bon, qui représente, en tout cas qui tend à représenter les nénuphars de Monet, parce que ma maman est une grande fan de cette toile. Elle adore Monet en général, elle adore la peinture, mais vraiment, moi j'ai ce souvenir de quand on est allé voir l'exposition avec elle. J'étais toute petite, j'avais moins de 10 ans, et maman s'est mise à pleurer en voyant cette magnifique toile exposée, et donc voilà, moi j'en garde un souvenir incroyable de petite fille. Et ici j'avais vu ça sur le site, je pense que c'est Painting Fairy Cross Stitch, et j'ai pris celui-là. Et alors il y avait dans la même gamme, parce qu'ils ont plein de toiles, ils ont aussi du Van Gogh je pense, en petite toile ronde comme ça, et j'ai pris aussi le pont de Monet, peut-être pour une prochaine fête des mères, son anniversaire ou quoi, voilà. Et donc je l'ai monté sur un petit tambour qu'il me restait, heureusement pile poil la bonne taille, et j'ai mis un petit nœud, et voilà, elle a été très contente, et voilà, moi ça m'a fait plaisir de lui offrir. Il s'agissait d'une petite toile estampée. Après je pense que ce modèle est probablement trouvable en diagramme classique. J'avoue que j'ai pas fait la recherche. C'est probablement un diagramme volé, comme le sont beaucoup de toiles estampées chinoises malheureusement. Mais voilà, en tout cas j'avais ça dans mon stock, et ça lui a fait plaisir, et donc voilà, c'est le principal. Et donc c'est mon unique projet terminé ici depuis le 25 avril, parce que ce mois-ci, en tout cas au mois de mai, j'ai décidé de participer autant que je le pouvais au challenge ménage qui a été lancé par Pauline de la chaîne Patatra et Emera. Voilà, donc allez voir, retournez voir sa vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais en gros, c'était de faire du ménage dans nos toiles. Donc pour si possible en tout cas, essayer d'en terminer un maximum, ou d'en avancer, faire de belles avancées quoi. Moi, terminer ce mois-ci, je ne pense pas que ce sera possible. Peut-être une qu'on verra après, mais j'ai vraiment un gros doute. Mais donc voilà, j'ai décidé vraiment de bien avancer mes toiles, ce que j'ai quand même réussi à faire jusqu'à présent. Et ce qui m'a surtout beaucoup occupée ici pour le mois de mai, ce sont les salles. Parce que je participe actuellement à 3 salles où on reçoit quand même des fameuses pièces, et donc j'essayais, je participe aux salles pour ne pas être en retard. J'aime bien suivre le rythme, et voilà, ne pas me mettre en retard.
Et donc ouais, voilà, dès que j'en reçois une partie, je m'y mets direct et je la termine quoi. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup occupée ici durant le mois de mai. Et donc mes autres toiles, disons que j'ai pas pu faire de grosses avancées comme je peux le faire les autres mois par exemple. Mais voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc le tout premier style que je vais vous montrer, c'est celui de l'Anarté. On a reçu donc jusqu'à présent 5 parties et à partir d'aujourd'hui, on peut dévoiler la 5e partie. Donc j'en profite pour pouvoir vous le montrer. Et donc le voici. Voilà. Donc on est sur un beau bouquet d'échinacées. Voilà. Donc je ne vous cache pas que pour moi c'est un peu redondant. On a commencé par la rose là tout en haut, on a descendu sur l'orange, la jaune, on a refait une rose en bas, puis je pense que la semaine passée c'était l'orange et le coin jaune, et ici cette semaine c'était les 2 roses. Alors c'est très joli, mais c'est vrai que on est toujours sur le même type de fleurs quoi. Et si vous voyez bien, il y a encore un petit peu de place ici. Oui. Ici, on voit que qu'est-ce qui va venir là? Encore une fleur. Et probablement le même type de fleur. Donc voilà, c'est un peu redondant. Voilà, c'est pas non plus forcément les fleurs que j'aime particulièrement. Les couleurs sont très jolies, très peps. Franchement, ça fait très printanier et vraiment ça c'est ce que j'aime. Donc voilà, je la brode vraiment avec plaisir, mais je serais pas contre un petit changement quand même. À mon avis, c'est pas pour ici ce vendredi. Ce sera peut-être à la fin, vers le haut, il y aura peut-être un oiseau, papillon, d'autres herbes, d'autres fleurs. Je ne sais pas trop. Je visualise pas trop, mais là, je pense que pour l'instant, on est encore parti pour continuer ces fleurs-là. Voilà. On va continuer et on verra. Ensuite, on passe aux salles de Needle Design, Life at the Cottage, qui est vraiment un petit bonbon, vraiment hyper chouette, hyper printanier aussi. Et donc ici, on a reçu 3 parties. 3 parties, je suis en train de compter, mais oui, 3 parties. Et cette semaine, on a brodé le cottage. Oh, il est magnifique, vraiment. Les nuances de couleurs là dans le cottage, vraiment très très joli. Et non, c'est vraiment super chouette. Je suis super contente d'y participer. C'est vraiment très très agréable. Alors c'est une fameuse pièce, le cottage. Je pense que on était pas loin de 3000, peut-être un peu plus que 3000, je sais plus. Mais ouais, c'était vraiment une belle pièce. Mais voilà, ça rend hyper bien. Et on a dû donc broder le petit cottage. Il y avait les petits oiseaux là, en couleur foncée, c'est pas du noir, mais voilà. Et les petits, un petit buisson, je pense. Voilà. Et donc pour ce mois de mai, je ne pense pas qu'on ait encore une partie. Je pense qu'on est sur début juin, donc voilà. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, moi, c'est vrai que dès que je reçois la partie, je m'y attaque direct jusqu'à la terminer. C'est vrai que on a quand même 3 semaines pour broder les parties, donc ça, voilà, ça laisse du temps, c'est pas trop intensif, et voilà. Et je vois plein de gens qui suivent bien le rythme, donc franchement, vraiment facile, vraiment simple et super agréable, vraiment. Je trouve que tous les modèles de Needle Design, avec ce côté très, voyez, où elle fait vraiment les contours des formes, etc. Et après, il y a du remplissage. Alors, il y a souvent plusieurs couleurs de remplissage pour faire un peu des dégradés, etc. Mais c'est vraiment super simple à suivre et addictif, en fait. Donc voilà, ça se brode, mais super bien. Voilà, donc on verra la suite au mois de juin. Et enfin, le dernier sale, mais non des moindres, qui, voilà, qu'on voit sur beaucoup de Flosstube et qui est très apprécié aussi, c'est le sale Lola Crow.
Voilà, je l'ai terminé aussi. Ça aussi, hein, fameuse pièce. Hein. 6000 croix, je pense. Un petit peu plus. 6000 et une rouette, comme on dit chez moi. Voilà. Et alors, on a droit à notre tout premier animal du musée d'histoire naturelle un petit peu creepy. Il s'agit d'une baleine bleue, du squelette d'une baleine bleue. Voilà. Et sinon, tout le reste, bah, c'est les arches, enfin voilà, la structure du musée qu'on va venir compléter de manière hebdomadaire, je pense. On va recevoir pas toutes les semaines, hein, il y a des semaines off, mais quasiment toutes les semaines. Voilà. Alors moi j'ai fonctionné par étage, on va dire. Donc j'ai commencé par le haut, donc la structure et la baleine. J'ai déjà fait le pont arrière. Je crois qu'il est un petit peu détendu là, mais j'ai déjà fait les ponts arrière, les fils en fait qui tiennent la baleine. Puis je suis descendue, j'ai fait voilà le milieu, puis j'ai fait le bas. Voilà. Alors au début je comprenais pas trop pourquoi, parce que le milieu, comment expliquer, le milieu du motif qu'on a reçu ici n'est pas forcément le milieu de la toile. Parce que ici en bas, en fait, donc vous voyez, il y a quand même, donc j'ai laissé le quadrillage. Moi, je laisse tout le temps, hein, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Donc ici, il y a encore quand même au moins 20 points qui vont venir ici en dessous. Et sur les côtés, pareil, parce qu'à mon avis, il va y avoir soit des décorations, soit la queue d'une bestiole ou ce genre de choses. Et au début, j'avais pas tout à fait compris ça. Donc j'ai dû un petit peu réfléchir. Et puis je me suis dit, bah oui, en fait, en voyant le motif, je me suis dit forcément, il y a sûrement des choses qui vont se trouver ici en dessous. Donc voilà. Et donc je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé, mais donc je la fais sur une toile gris vintage, 18 CT, en toile, en fil, pardon. Je pense que j'avais fait une commande spéciale sur Painting Fairy Cross Stitch pour les fils. Moi, j'adore leurs fils. Hein. Je préfère ces fils-là aux fils DMC. Je trouve qu'ils sont plus secs comme ça. Je sais pas. Au niveau du toucher, ils sont un petit peu. Enfin, voilà. Non, moi, vraiment, j'adore vraiment ces fils-là. Et donc, quand j'ai des projets comme ça que je peux anticiper, que j'ai pas envie de commencer tout de suite là maintenant, que je me dis allez je vais commencer dans un mois ou deux, je sais que je peux me faire une commande Painting Fairy Cross Stitch. J'essaye évidemment de prendre des fils pour plusieurs projets pour je pense qu'à partir d'un certain montant les frais de port sont offerts. Après même avec les frais de port ça reste très beaucoup plus intéressant évidemment que les fils DMC, même en promotion, que ce soit sur la maison du Canva, Univers Broderie, etc. Ça reste clairement moins cher. Mais en plus, il y a la qualité. Moi, je trouve que la qualité est vraiment bien. Et le rendu sur les toiles, enfin vraiment, moi j'adore ces fils-là. Donc voilà, là ici c'est avec ces fils-là en 18 CT et voilà. C'est vraiment très très chouette. Pareil, hein, c'est hyper addictif aussi, je trouve, parce que le fait d'avoir ces motifs, c'est pas géométrique, mais ces motifs un peu réguliers comme ça, ça donne envie de continuer tout le temps. Et donc vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'adore en fait la regarder parce que je trouve ça super chouette. Et donc là pareil, je pense qu'on a le premier motif le 5 juin et donc le premier motif, la première bestiole je suppose. Donc on verra dans le prochain Flostube ce qui nous réserve. Voilà, maintenant on va passer à mes encours. Il y en a pas des masses, hein, mais voilà. J'ai 3 encours et 2 nouveautés. Ça va, pas mal. Et donc le tout premier que vous connaissez déjà maintenant, hein, depuis quelques Flostubes, je vous le montre. Voilà, il a beaucoup de succès en général. C'est le coin créatif. Il faut vraiment que je me recule, hein, maintenant. Il est énorme. Après, ici, je suis en bas. Voilà, donc on va pas aller plus bas. Voilà, les contours sont déjà faits. Il est magnifique comme ça, retour caméra, c'est incroyable. Voilà, et donc ici j'ai continué, hein, le bas.
comme vous voyez. J'ai bien bossé, hein. Ce mois-ci encore, j'ai fait 5651 croix. Pas mal, hein. Et voilà, quand je vous parlais du ménage, je vais essayer de le terminer. Donc ici, après le Flosstube, et en alternance avec évidemment le sale Lanart, parce que Lanart, il y a encore, je pense, 2 parties ce mois-ci. Oui, je vais essayer de le terminer. Parce que je suis là actuellement à 84%. Donc ben voilà, il reste plus, comme vous voyez, hein, il faut terminer ici le bas en dessous de la chaise et le côté en bas du rideau, quoi. Et il y a pas énormément. Le pont arrière, il y en a moins. Par exemple ici, j'ai beaucoup fait de ponts arrière sur les petits paniers. Voilà, il y a énormément de petits détails et forcément plus de ponts arrière. Là, on est plus sur du pont arrière au niveau du rideau, de la chaise. Donc c'est quand même des choses plus simple et plus rapide. Bon après voilà, ça reste toujours hyper chouette, hyper sympa à broder. Vraiment c'est un plaisir. Donc c'est du 14 CT. Donc voilà, c'est un truc que je peux prendre aussi assez facilement le soir. Voilà. Nickel. Voilà. Bon ben on verra. On verra s'il terminera dans mes projets terminés du mois prochain Flosstube au mois de juin. Pour mon deuxième en cours, que vous connaissez déjà aussi, j'avais commencé avant le précédent Flosstube. Il s'agit de l'éveil du nid d'Annie Gabriel. Voilà. Ici, je suis... donc le diagramme se divise en 6 feuilles et là, j'ai fait 3 feuilles. Donc je sais pas si ça tombe exactement sur la moitié du motif, mais si, hein, la moitié, oui, parce que la moitié c'est dans la tête de la mésange. J'ai commencé, je ne sais plus par où, mais ici quelque part. Donc oui, je suis un peu plus de la moitié, on va dire. Voilà, super chouette. Par rapport au précédent que j'avais fait, c'était Il était une fois le printemps. Je le trouve un petit peu moins confetti. Donc par exemple ici dans les fleurs, les feuilles, je trouvais que le précédent était quand même plus, il y avait énormément de changements de couleur en fait. Ici c'est quand même un petit peu plus bloc, hein, voilà. Et donc ici je pense que la dernière fois j'avais fait la petite mésange ici. Je pense que oui, j'étais montée ici vers peut-être celle-là, je sais plus trop, peut-être les fleurs. Vous verrez, je vous aurais mis la photo, hein, comme d'habitude. Mais donc ici, je l'ai vraiment bien avancé. Hein. J'ai fait toutes les fleurs ici, le petit papillon, et j'ai terminé. Donc la dernière feuille, elle se trouve ici. Et donc j'ai terminé par ceci il y a quelques jours. Voilà. Celui-là, le terminer pour mai, c'est pas possible, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de points. Mais bien avancé, ça c'est sûr. Je vais le continuer. Surtout que au mois de juin, on va arriver au mois de à l'été, donc du coup, on va passer au projet d'été. Là, c'est quand même clairement un projet de printemps. Hein. Donc voilà. Très chouette, très agréable, des couleurs hyper peps, donc du coup, voilà, un vrai bonheur. Et le dernier rencours que vous connaissez, sur lequel j'ai travaillé ces 3 dernières semaines, il s'agit du Spring. Donc c'est le kit de chez Ava. Voilà. Alors je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas beaucoup travaillé. Je sais pas si j'ai noté. Non, j'ai juste noté que j'étais à 15%. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas eu beaucoup le temps de l'avancer. Je l'ai avancé un peu, hein, mais pas autant que j'aurais aimé. Voilà. Alors je pense que là, clairement, on part sur un projet. Je sais pas encore, mais je verrai un petit peu ce que j'ai envie de faire. Quand on passera à l'été, mais il est possible que je le mette de côté, que je le reprenne au printemps prochain. Voilà. C'est dommage, mais voilà, comme je vous disais, avec tous les salles, etc., j'ai pas su l'avancer autant que j'aurais voulu. Après, c'est du Ava, hein, donc très chouette. Évidemment, il y a quand même pas mal de points arrière. J'en ai fait un petit peu. Je pense qu'il faudrait que je continue un peu le point arrière, mais voilà. Mais très très chouette, vraiment rien à dire là-dessus, très chouette.
Voilà. Sinon, au niveau de mes encours, j'ai aussi Dolly que vous avez déjà vu, mais malheureusement ce mois-ci, je n'ai pas su travailler dessus. Je suis un peu déçue aussi, mais voilà, c'est pas grave. Elle reste dans mes encours. C'est aussi un projet quand même plutôt, je veux dire, il n'y a pas de saison pour broder, pour la broder, et donc du coup, bah voilà, elle sera toujours un peu en fil rouge. Même en été, peut-être même en automne. J'espère l'avoir terminé avant, évidemment, mais voilà, moi j'ai pas de problème à ça. C'est plus voilà, quand on est sur des modèles vraiment printaniers ou hivernaux, où là, j'ai un peu de mal de broder, par exemple, de l'hiver en plein été ou du Noël en plein été. Moi, je suis très saisonnière dans mes projets, et c'est vrai que voilà, je préfère le mettre de côté et le reprendre quand je suis un peu plus dans le mood. Je prends plus de plaisir comme ça. Par exemple, ici, je vous en parlerai après, mais il y aura il y aura un projet que je vais reprendre cet été et que j'ai en fait commencé l'été passé. Voilà. Donc le spring ici, je le mets de côté et on verra ça au printemps prochain. Et je serai super contente de le retrouver. Tant que j'ai pas énormément de toiles, plus que 5 de côté à continuer, moi ça me va. Après, plus, je crois que je mourrais d'angoisse. Mais non, un ou deux projets laissés de côté, voilà, ça va, je gère. On va passer tout de suite à deux nouveautés, donc que vous n'avez pas encore vues. Il y en a une dont je vous en avais parlé, je vous avais parlé des deux, mais ici je vais vous les montrer, je les ai commencés. Alors celui-ci, je vous avais dit que j'allais le commencer le 5 mai. Pour ceux qui suivent mes petits vlogs, ils l'auront peut-être vu le jour où je l'ai commencé. Je l'ai repris une fois ou deux. C'est un projet que j'aime bien prendre quand je suis en déplacement. La fois passée, j'ai brodé un petit peu dans la voiture. Je ne conduisais pas, hein, c'est pas moi qui conduisais, mais j'étais passager et voilà, j'avais une heure de trajet, une heure où je devais m'occuper. Avec la musique que mon compagnon met dans sa voiture, etc., impossible de lire. Et donc du coup, voilà, je l'ai pris. C'est un format papier, donc c'est facilement transportable. Je dois pas prendre ma tablette. Et donc il est parfait. Et donc je l'ai un petit peu commencé. Il s'agit des Capucines de Lily Point. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé au tout début. J'ai commencé par ici le coin. J'ai écrit le mot amour, et puis j'ai commencé ici les lettres. Alors les lettres, c'est du boulot, hein. Il y a énormément de points, on se rend pas forcément compte, mais il y a énormément de points là-dedans. Excusez-moi, je l'ai laissé sur le QSnap parce que je n'en ai qu'un de QSnap, et comme c'est mon projet de balade, je l'ai laissé dedans. Que vous dire? Alors il s'agit d'une toile 18 CT. C'est une brillante opalescente. Je ne sais pas comment vous pourrez voir ça. Plus comme ça. Bon. Bref, vous allez devoir me croire sur parole. Elle est brillante. Et donc, pour rappel, je l'ai commencé le 5 mai parce que le 5 mai, c'est l'anniversaire de ma grande fille, et ma grande fille s'appelle Capucine. Et donc, du coup, voilà, quand Lily Point a sorti ce modèle-là, je me suis dit, celui-là, je suis pas hyper fan en général des modèles de Lily Point, mais celui-là, il fallait que je le brode, quoi. Impossible de faire autrement. Et donc, du coup, je l'ai commandé, je sais plus si c'était en mars-avril, mais je me suis dit, non, on va attendre le 5 mai pour le commencer. C'est ce que j'ai fait. Voilà, je suis pas sûre de le terminer. J'aimerais bien le terminer pour l'été, hein, parce que les Capucines, bien que tout est en avance cette année, mais normalement elle commence à fleurir en juillet. Et donc du coup, j'aimerais bien l'avoir terminé pour l'été ou la fin de l'été à la limite, qu'on puisse l'encadrer et le mettre à la maison, quoi. Voilà, donc ça c'était ma première nouveauté. Et la seconde nouveauté, j'ai commencé ça, je vais vous mettre un petit truc derrière parce que sinon on va rien voir du tout.
J'ai commencé ça lundi soir, je pense. Je vous avais parlé de mes projets, dans mes projets que chaque année j'offre aux instituteurs de mes enfants un petit cadeau brodé. Je pense que je vous avais même montré ce que j'avais fait l'année passée et cette année. Donc mon fils est dans la classe des poissons et donc du coup je cherchais un truc sur le thème des poissons. C'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de sardines, il y a beaucoup de plus des requins, des dauphins, des trucs, des animaux marins, mais je vais dire de l'océan et des eaux chaudes. Moi, je voulais vraiment des poissons, quoi, sans que ça fasse trop bébé, parce que c'est quand même pour l'institutrice. Et voilà, c'était pas évident. Et puis j'ai eu un flash. Il y a tout un temps, j'ai fait énormément de timbres de Suite Annette et de Lunar Fox Stitch. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup le faire, mais voilà, toile plastique, c'est pas toujours très agréable à faire, hein. Ça peut faire mal aux doigts à un certain moment. Et donc voilà, j'avais arrêté tout un temps. Et ici, j'ai eu un flash en me disant, mais oui, mais Lunar Fox Stitch, elle a des poissons, elle a des carpe-koi en fait en timbre. Et je dis ça serait nickel. Et donc ben voilà, je l'ai commencé. Alors ici c'est juste des croix. Je sais pas si vous verrez bien parce que comme c'est une toile plastique, c'est pas évident. Donc j'ai juste fait les croix, mais il y a évidemment du point arrière qui va venir par au-dessus. Il y a du point arrière en un brin, en deux brins. Je pense qu'il y a du noir, il y a du blanc. Voilà. Et c'est ça qui va tout faire. Donc ici, moi, c'est vrai que vous savez que j'aime bien de faire le point arrière au fur et à mesure. Mais c'est surtout quand il s'agit de grosses toiles comme les toiles Ava, par exemple, ou les toiles des créatrices de l'Est. Mais ici, par contre, comme c'est un petit modèle, je vais attendre d'avoir tout fini, je vais faire une photo, et puis je vais faire tout le point arrière, et je vais faire un avant-après. Et c'est vrai que là, on voit vraiment que le point arrière met tout, fait tout ressortir, met tout en avant, et j'adore faire ça en fait. Et en général, je publie ça sur Instagram. Donc, si vous ne suivez pas encore sur Instagram, allez-y. mais voilà, c'est un timbre, hein, donc c'est hyper facile. Toile plastique, c'est un peu moins agréable, mais bon, voilà. On finit par s'y faire au bout d'un moment. Pour ce format-là, sur toile plastique, j'utilise des aiguilles boules, donc ça rentre un peu mieux. Je n'utilise pas d'aiguilles boules, par exemple, sur des toiles en tissu, parce que moi je brode sans tambour, donc je passe en dessous en fait. Et là, l'aiguille boule, ça ne fonctionne pas. Mais pour la toile plastique, ça aide pas mal. Donc voilà, moi j'utilise ça. C'est un petit tips. Alors, ben voilà, on a fait tout le tour. Donc ici, 20 mai, donc d'ici 15 jours, une dizaine de jours, on est au mois de juin. Alors, au mois de juin, je vais continuer mes salles. Je vous avais parlé aussi du salle de All Forest, donc sur le thème de Sherlock Holmes, que je voudrais faire, mais ici c'est pas possible en fait. Il y a vraiment trop, et je me rends compte ici en faisant le Flosstube que finalement je n'ai pas pu avancer mes autres projets comme je le voulais. Donc je suis pas sûre de le commencer. Pourtant ici ils ont publié la deuxième partie. Et vraiment, ça va être un super chouette modèle, hein, mais peut-être déjà quand j'aurai terminé le Lanarté, hein, qui se termine fin juin, peut-être que je remplacerai celui-là par le All Forest, et ce sera assez rapide à rattraper, je pense, parce que les parties sont pas non plus énormes. On verra bien à ce moment-là. Sinon, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, ils ont eu un petit teaser de ce que j'allais commencer pour mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 16 juin. Donc j'ai choisi ma toile, et ce week-end, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis créé une petite pochette assortie au modèle. Ici, j'ai commandé de quoi me créer moi-même, ce sera une grande première, un aimant à aiguille assorti. Et donc j'aurai la totale. Et donc je vous montrerai ça lors de mon prochain Flosstube avec certitude. On est le 20 mai, donc il est fort probable que je fasse un Flosstube avant le 16 juin, donc avant de la commencer, et je vous montrerai tout ça.
avec grand plaisir évidemment. J'ai vraiment hâte, vraiment. J'ai pas hâte de vieillir, mais j'ai hâte de commencer ma toile. Sinon, comme autre projet, oui, je vous avais dit donc ici j'avais mis l'été passé, j'avais mis un projet en stand-by, un projet d'été, et donc ici je vais le reprendre. Alors, il s'agit en fait de ma toile anniversaire de l'année passée, donc que j'ai commencé le 16 juin. Mais j'étais ralentie parce que il me manquait des fils. Mais comme il me manquait que ce fil-là, que j'ai pas de mercerie près de moi, j'attendais de faire une autre commande pour commander ces fils-là. Enfin bref, je l'ai commencé le 16 juin, mais voilà, j'ai pu la continuer, je pense qu'au mois d'août. Et donc, au mois d'août, on est vite arrivé au mois de septembre où c'est pour moi les projets d'automne, de rentrée, et donc du coup, je l'ai laissé de côté. Il s'agit en fait de l'été en ville de Crochet à Gogo, donc je vais reprendre avec un immense plaisir à partir du 21 juin. Voilà, donc ça me fera un projet en plus dans mes encours, en sachant que je vais probablement laisser le spring de côté, donc bon, il viendra le remplacer. Et sinon, il me reste encore le cadeau de l'instituteur de ma fille. Alors, j'ai repéré un truc sur Etsy qui ressemble quand même pas mal à ceux que j'ai fait l'année passée. Après, je me dis, est-ce que les profs parlent entre eux des cadeaux qu'ils reçoivent? Il ressemble, mais de toute façon, je personnaliserai avec son prénom, le prénom de ma fille, l'année scolaire en cours, etc. Mais voilà, j'hésite encore. Je l'ai mis dans mon panier Etsy. On verra. Alors parfois on a un petit code promo, donc on ne sait jamais. Mais tant que j'ai pas terminé les koi, de toute façon, je ne le commence pas. Donc on a le temps, quoi. Donc voilà. Mais ça vous verrez probablement dans le prochain Flosstube aussi. Et bien voilà. Je pense que je n'ai rien oublié, que je vous ai parlé de tout, et de toute façon, si j'oublie un truc, c'est pas grave. Et donc je vous remercie encore pour à chaque fois, que ce soit un Flosstube, un vlog, quoi que ce soit, vraiment vos gentils commentaires, vos petits pouces, vos abonnements. Il y a quelques petits abonnements de temps en temps en plus, ça me fait plaisir. Comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, moi ce qui m'importe, c'est vraiment l'échange, le partage. Si vous voulez qu'on discute un peu plus longuement, je suis disponible sur Instagram. Il faut pas hésiter, vraiment. Moi, j'adore ça. Il y a quelques croipinettes avec qui je discute. Je vais dire une ou deux fois par semaine, et c'est vraiment vraiment très chouette. On voit un petit peu de quel côté on est semblable et de quel côté on est différente. On se donne des petits trucs. On s'influence pas mal aussi, hein. Faut pas se mentir. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus problématique de la chose. Mais voilà, c'est toujours très chouette. Donc je vous dis à bientôt.